Salut à tous, moi c'est Flo, merci de me retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vous allez voir que ça va être ni un tuto ni un speed coloring, tout simplement parce que je vais tester quelque chose de nouveau pour moi. Je me suis fait plaisir cette semaine et j'ai acheté donc des encres Distress. J'avais déjà vu beaucoup de coloriage passer et que les fonds étaient réalisés donc avec ces encres et je trouvais ça tellement joli, je me suis dit il faut absolument que j'essaye. Alors donc je peux pas vous faire un tuto sur quelque chose que je connais pas bien, donc ici ça va être plutôt un apprentissage, donc on va faire ensemble et je vais vous montrer donc ce que j'ai acheté puisque j'en ai acheté plusieurs et également le matériel alors pour pouvoir étaler, je vais dire les encres et les mélanger, les blender ensemble. Et pour ce faire alors on va travailler sur un livre de Maria Troll, le livre Flora. Et voilà, on va commencer tout de suite, mais alors comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des suggestions, mettez-moi tout ça dans les commentaires et moi dans la boîte de description, alors je vais vous indiquer tout le matériel qui a été utilisé. Voilà, sur ce, je vous retrouve tout de suite, c'est parti. Donc voilà, pour les encres que j'ai achetées, je me suis fait donc un petit nuancier, donc c'est les encres Distress Ink. Voici les couleurs que j'ai acheté, j'en ai déjà acheté pas mal, je vous l'accorde, c'est vrai, je vais pouvoir déjà faire des choses très sympas avec tout ça. Voilà, et alors je vais vous montrer directement donc les couleurs que j'ai choisies ici pour faire mon fond. J'ai pris le Spun Sugar, le Warm Lipstick, le Festive Berries et de l'autre côté le Speedless Preserve. Vachement bien anglais, j'adore mon accent. On ne se moque pas, on n'est pas là pour ça. Alors, donc, comme je le disais, le livre, c'est le livre Flora de Maria Troll, je pense que tout le monde doit connaître. Et j'ai choisi ce dessin. Donc, la première chose, évidemment, que j'ai faite, ça a été de protéger donc, le dessin avec du drawing gum. Et alors, le drawing gum, j'en ai deux différents, je vais vous les montrer également. Le drawing gum, ça sert à quoi? Étaler ça sur votre dessin et ainsi, lorsque vous allez travailler, que ce soit avec des encres, de l'aquarelle ou voire même du pastel, ça évite de déborder sur le dessin. Et ainsi, après, vous allez voir que pour l'enlever, il suffira de frotter un petit peu ou d'utiliser une gomme électrique. Et ainsi, votre dessin sera bien net. Alors, moi, j'en ai deux différents. J'ai le drawing gum de PBO et j'ai également le drawing gum de chez Schmink. Ici, j'ai mis celui de chez Schmink. Et voilà, on va tester ça. Celui de chez Schmink, c'est la première fois que je l'utilise. Je l'ai acheté en même temps que les encres. Et on va voir s'il n'y a pas de problème au niveau du... quand on l'enlève, en fait. Quand on le frotte. Parce que j'ai remarqué qu'avec le PBO, ça m'est arrivé que le papier se déchire un petit peu quand je l'enlevais. Maintenant, c'est peut-être moi qui en avais mis trop aussi. Je suis pas une grande habituée de ce genre de choses, puisque moi je travaille souvent mes fonds de crayon. Mais comme mes crayons s'usent vraiment très vite, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais tenter autre chose. Donc, je vais commencer par le plus clair, le Spun Sugar. J'ai donc acheté de petits tampons ici, de la marque Vincennes Créative, qui vont nous permettre donc de pouvoir tamponner, étaler, faire un petit peu comme on veut pour pouvoir mélanger et blender donc ces encres. Comme je vais commencer avec le plus clair, vous voyez, je l'ai déjà testé un petit peu pour faire mon nuancier, je vais commencer par le plus clair. J'ai mes petites feuilles de papier à côté de moi pour vérifier qu'il n'y a plus d'encre dessus. Voilà. Et donc, comme je dis, je commence par le plus clair. On va partir sur du plus clair au centre et foncer vers l'extérieur. Alors j'ai également mis du tape sur les côtés. Ça, pourquoi est-ce que j'ai mis du tape? Parce que j'ai peur de déborder sur la feuille d'à côté, ce serait dommage. Donc voilà. Pareil, j'espère qu'avec mon tape, la feuille va pas se déchirer quand je vais l'enlever. Et je démarre directement. Donc je pousse et je fais comme si je faisais des petits ronds. Et alors on en remet régulièrement au tampon. J'imagine qu'il doit avoir plein de tutos très bien expliqués au sujet des encres. Je vous avoue que j'ai voulu tester ça par moi-même.
Donc j'ai pas encore regardé de tuto. Et ben voilà, je teste. On verra, si je vois que ça rend pas, ben à ce moment-là, je regarderai peut-être des tutos. Mais j'aime bien en général de tester moi-même, et puis ben, alors si j'arrive pas, ouais, je regarde comment faire pour les utiliser. J'ai acheté moi tout ce matériel sur le site internet de la Fée du Scrap. Et alors, j'ai acheté simplement les mini, les versions mini des Distress Ink, parce que comme ça je pouvais m'offrir plus de couleurs. Parce que je veux pas trop investir dans du matériel que je sais pas si je vais aimer. C'est pour ça que j'ai préféré prendre les petits. Ils sont vraiment pas trop chers, si je ne m'abuse, c'est 2,99 € le petit... C'est quoi? Ça s'appelle comment d'ailleurs? Ranger, quoi. Je commence par le plus clair, donc c'est fort normal si on ne voit pas encore grand chose. Ok. La couleur numéro 2. Hop. Celui-ci, le Warm Lipstick. Donc jusque là, compliqué, ça ne l'est pas. Non. On verra sur le rendu final ce que ça donne, peut-être quand je vais passer dans des couleurs plus foncées. J'aime bien parce que le dégradé d'une couleur à l'autre se fait vraiment tout seul et en douceur. Évidemment, on commence pas à mettre son plus foncé vraiment juste à côté. Vous voyez, je commence un petit peu plus loin et puis je l'étale vers le plus clair. C'était vraiment donc un de mes grands problèmes. Le fait de faire toujours des fonds au crayon de couleur, c'est beau, c'est bien, mais le problème, alors là, les crayons s'usent à une vitesse folle.
ben, c'est quand même fort dommage parce que, au vu du prix de certains crayons, si après un dessin, un fond, on a déjà plus qu'un demi-crayon, c'est quand même un peu dommage. Alors l'aquarelle, j'aime bien aussi. Maintenant, pareil, je suis pas du tout une experte des fonds à l'aquarelle. J'en fais de temps en temps. Il faudrait peut-être aussi que je m'entraîne un petit peu là-dessus. J'aime toujours beaucoup le rendu final aussi. Je sais pas pourquoi je l'utilise pas plus souvent. Il y a des choses comme ça, il y a le matériel, je pense qu'on a toutes et tous plus d'affinité avec certaines choses. J'imagine que ça doit être pareil pour vous. Voilà, j'essaie de travailler ça plus ou moins sous forme d'ovale. J'essaye. Alors, on va passer à la couleur plus foncée. Je n'ai pas dit la plus foncée, mais juste plus foncée au-dessus de celle-ci. Et j'avais choisi quoi? Le Festive Berries. Là, je prends l'autre tampon qui est déjà un peu imbibé de la plus foncée. À mon avis, je fais bouger, tout bouger. Je sais pas comment je m'y prends, mais je remarque que je fais tout bouger. Vous allez avoir le mal de mer en regardant cette vidéo. Je trouve une solution absolument pour mettre ma caméra sur un truc qui est distant du bureau. Et là, ça le fait pas du tout. Désolée. Je vais trouver une solution pour la prochaine fois. C'est vraiment comme quand je blende en fait. Quand je blende, c'est pareil. Tellement fort souvent que je fais tout bouger et tout l'écran du coup tremble sans arrêt pour vous. Voilà, ici, j'ai pas encore de solution. J'en trouverai une. Mon mari m'en avait proposé une d'ailleurs. Et je pense que je vais partir sur son idée qui était très bonne de placer une espèce de petite table qui reviendrait par au-dessus du bureau, mais qui ne touche pas le bureau. Et je pourrais alors mettre ma caméra dessus. Et finalement, c'est une très bonne idée parce qu'au moins, comme ça ne bougera pas. Voilà, ça c'est un autre système. Mon cher amoureux qui vient tenir mon téléphone. C'est une bonne solution aussi. Maintenant, il faut voir qu'il soit là, pas occupé. N'empêche, merci beaucoup mon cœur. On va en avoir 8 marre, je pense. À mon avis, on mettra certainement une deuxième couche pour voir un petit peu moins les jonctions entre le foncé et le clair.
Voilà, on voit qu'il est parti mon mari puisque ça recommence à bouger. Je vais lui en vouloir, hein. Je ne veux pas lui demander de rester là à tenir mon téléphone pendant toute la durée de la vidéo. Mais ouais, je vais trouver une solution pour la prochaine fois que j'utilise les encres. Problème de tremblement de caméra. Voilà, donc on a trouvé une petite solution pour essayer de ne plus avoir ces tremblements et je pense que comme ça devrait aller. Normalement maintenant, on ne devrait plus avoir ces tremblements. Comme vous voyez, j'ai tout mon bureau qui tremble, mais la caméra ne bouge pas. On a trouvé une solution et je suis vraiment contente. C'est presque dommage finalement qu'on l'a pas trouvé plus tôt. Donc désolé pour le début, mais on n'est pas encore au bout de notre dessin, donc ça devrait aller maintenant. Alors, maintenant je vais prendre le trait foncé pour venir mettre dans les petits coins. On utilise donc le Speedless Preserve. Vraiment beaucoup plus foncé, donc je tamponne un petit peu sur ma feuille de brouillon à côté d'abord. Bon. C'est déjà joli, mais pour moi ça nécessite quand même une deuxième couche. Donc je vais reprendre maintenant lequel? Je vais reprendre le Warm Lipstick. C'est le deuxième que j'ai utilisé.
coup, je vais reprendre un tampon avec un rose un peu plus clair. Hop, donc celui-ci, Warren Lipstick. Je n'ose pas y aller trop fort dans le foncé au début, donc je préfère reprendre celui-ci d'abord. Et je repasse même sur mon foncé alors avec. Puis si je vois qu'il faut du foncé par la suite, ben on en remet. Moi, je trouve ça plutôt amusant. J'aime bien. Et je me rends compte surtout que ça va beaucoup plus vite qu'un fond au crayon. Un joli rendu. Fumé comme ça. On a pas un effet de fumée, c'est joli. Parce que j'ai pas pris trop de couleur foncée, mais je pense que si on avait un peu du noir et en gris, on pourrait peut-être faire un effet de fumée vraiment assez sombre et part vraiment vers le blanc, quoi. Je pense que ça pourrait être vachement joli aussi. Ce qui veut dire qu'il va très certainement falloir que je me rachète des autres couleurs, mais une chose à la fois. Déjà essayer de un petit peu toutes celles que j'ai achetées, parce que là finalement j'ai seulement fait un colo avec, un petit colo pour tester, que vous pouvez d'ailleurs voir sur ma page Instagram floss_colors. Et là j'ai fait à fond dans les tons bleus, et que je trouve vraiment joli. Je veux pas dire qu'on met autant de temps à protéger le dessin qu'à faire notre fond, mais pratiquement. Après je dis ça, j'ai mis quoi, je sais pas moi, une vingtaine de minutes hein, pour appliquer le drawing gum. Essayez de faire attention pour pas trop déborder avec le drawing gum, parce que sinon une fois que vous l'enlevez, ben, c'est là où vous n'aurez pas de couleur. Et puis qu'il faudrait essayer du coup de rattraper ça. Et je me suis appliquée pour essayer de le mettre le mieux possible. J'espère surtout pas avoir de catastrophe à la fin quand je vais l'enlever, qu'il va pas m'arracher du papier. Pareil avec mon tape. Trop malheureuse. Alors, je regarde un petit peu. Là. Je vais remettre quand même un petit peu le Festive Berries, donc celui qui est un petit peu plus foncé. Hop. Je prends mon autre tampon sur lequel j'avais déjà une couleur un peu plus foncée. Là. Je vais refoncer comme ça un petit peu les coins de la feuille.
Peur de démarrer vraiment sur le côté. Des grosses traces. Je sais pas du tout si on peut mettre autant de couches qu'on veut, si ça gondole ou pas après. Ah, aucune idée. Vraiment aucune idée. Par contre, j'ai remarqué déjà avec mon autre coloriage que ça transperce pas du tout, donc ça c'est vraiment top. On peut vraiment utiliser ça directement dans les livres sans avoir peur que ça passe au travers et que ça abîme du coup le dessin qui est derrière. Top. Niveau couche, je vois pas pourquoi ça transperce pas, il n'y a pas d'eau non plus, c'est pas de l'encre super liquide, donc il n'y a pas de raison qu'on peut se qu'on veut et oui, ça doit pas gondoler ou pas des masses. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et je pense que je vais remettre quand même un petit peu le trait foncé. Je vais remettre un peu plus. Mais je vais d'abord bien tamponner ma feuille. Tamponner le tampon sur la feuille pour pas faire trop de place. Je vois quand même déjà assez clair quand je vais l'introduire. Là, j'ai fait une petite tache. Là, par contre, aucune idée de comment on peut remédier à ce problème avec les encres. Je sais pas du tout. De toute façon, ici, je vais repasser avec de nouveau le Festive Berries. Je les referme bien à chaque fois. Je sais pas s'il faut, mais j'ai toujours peur que ça sèche en fait. Donc, j'essaie de bien refermer à chaque fois. J'essaie d'enlever le possible de trait foncé de mon tampon. Et donc, je repars avec le Festive Berries.
Bon, ça va, ça s'atténue quand même un petit peu, ma petite tache. Pas non plus de l'ordre du dramatique. Ah! Alors, je vais maintenant repasser sur le tout clair. J'essaye d'enlever d'abord un maximum d'encre sur mon tampon précédent. Donc, pour le tout clair, on repasse sur celui-ci, le Spun Sugar. Remarque que j'ai des petites taches roses à certains endroits, c'est que j'avais pas bien étalé mon drawing gum partout. Mais bon, ça je pense que ce sera pas trop grave non plus pour la suite du dessin, puisque de toute façon j'ai pas encore choisi la couleur de mes fleurs. Ici je voulais surtout tester ces encres pour le fond. Le dessin me paraissait bien. Alors, c'est plus ou moins correct. Un tout petit peu là. En tout cas, j'adore l'effet des encres parce que quand je vois comme ça se fond vraiment bien les couleurs l'une dans l'autre. Après, ce serait peut-être pas pareil évidemment si on prend, je sais pas moi, très clair avec directement du très foncé. Hein. Je pense pas que ça donnerait vraiment la même chose. Même en mettant beaucoup de couches, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que je me trompe, mais voilà, en tout cas, déjà en choisissant 3-4 couleurs et en faisant un dégradé avec ces couleurs, je trouve que c'est déjà fort joli. Alors, je vais regarder d'un petit peu plus loin, voir ce que ça donne. Donc la feuille n'est plus tordue. Je trouve que c'est quand même pas mal du tout. Mais, il y a quelque chose ici qui me dérange. Mettre... qu'est-ce que je vais remettre? Ça, c'est le perfectionnisme de Florence qui parle. Et donc, je vais reprendre mon trait foncé, que j'atténue un maximum. Venir en remettre un petit peu là.
En tout cas, ce qui est vraiment, vraiment sympa, ça c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut vraiment retravailler autant qu'on veut. Autant qu'on veut, et ça c'est vraiment pour moi super, super top. Je vais reprendre encore une fois le Worn Lipstick. Là, je viendrai utiliser les deux foncés, hein. Speedless Preserve et le Festive Berries. Et je reprends donc celui-ci, le Worn Lipstick. Mais ça, je vous avoue que là, tout de suite, je suis debout parce que j'aime bien d'avoir un visuel d'un peu plus loin sur mon dessin. Et du coup, je me suis mis debout parce que comme ça, je vois mieux les détails, je vois mieux le global du dessin. Parfois, quand on a le nez sur son dessin, on voit pas forcément s'il y a des choses qui sont pas justes ou qui clochent et qu'on les voit pas. Et là, en étant debout, je vois tout de suite mieux en fait. Je fais pas tous mes dessins debout, évidemment, hein. Jamais. Jamais, jamais, jamais. En général, je suis toujours assise, comme tout le monde. C'est juste qu'à un moment donné, j'aime bien m'écarter de mon dessin pour voir un petit peu ce que ça donne. Et ici, quand je me suis écartée, c'est là que j'ai vu des choses qui me plaisaient pas. Et du coup, je suis restée debout pour terminer. Fort joli. Fort joli. Je me demande si je vais pas rester là. Alors, mince. Je vais faire comme tantôt. Voilà, moi ça me plaît beaucoup personnellement. Je pense que je vais laisser comme ça. Ouais, on va laisser comme ça. Donc je vais laisser sécher ici une dizaine de minutes. Et puis alors on enlèvera le drawing gum et le tape. Voilà, donc j'ai fait une petite pause ici pour attendre que ça sèche tout simplement. J'ai attendu, je dirais, une dizaine de minutes. Et maintenant, je vais enlever mon drawing gum en espérant que ça va pas enlever mon papier, enfin déchirer mon papier, puisque j'avais déjà eu le cas, mais pas avec ce drawing gum là, donc je vais tester ça tout de suite. Et voilà, on n'a pas eu de catastrophe, c'est super. Donc j'ai enlevé tout le drawing gum, j'ai enlevé en faisant attention aussi donc le contour avec le tape. Et voilà donc le résultat de notre fond avec les encres Distress Ink. Je sais également qu'on peut utiliser de l'eau sur ces encres. Ici, je ne l'ai pas fait parce que j'aime bien mon fond comme ça. Maintenant, je pense qu'avec un pinceau ou peut-être un petit vaporisateur, brumisateur, à mon avis d'assez loin, ou faire juste quelques gouttes avec un pinceau, ça peut avoir un rendu très joli aussi. J'essayerai évidemment la prochaine fois, à mon avis, j'essayerai avec l'eau pour voir un peu ce que ça donne. Et comme sur certaines fleurs, on ne le voit peut-être pas très bien, je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Certaines fleurs, vous voyez, j'ai quelques petites traces roses. Je vais essayer avec un pinceau et un peu d'eau claire, voir si ça pourrait éventuellement partir, comme de l'aquarelle finalement. Non, c'est vraiment un détail, hein, puisque quand on regarde le dessin de loin, ça se voit pas du tout, hein, mais voilà, moi je suis quelqu'un d'un peu, un tout petit peu trop méticuleux à mon avis, donc je vais essayer de faire partir ces petites taches, mais je veux dire, en dehors de ça, on n'a pas eu de soucis ni avec le drawing gum, ni avec le tape, ni avec les encres finalement, puisque le rendu est vraiment très joli, je trouve. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi pour ce tuto qui n'en était pas un, mais cette nouvelle découverte en tout cas. J'espère que ça peut peut-être vous donner des envies ou vous donner des idées en tout cas pour vos prochains fonds. Et on se retrouve probablement pour la suite alors de ce dessin sur une prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.